Ah, Noël, la famille, les repas, les cadeaux, et ces 7 heures de NFL consécutifs, quel régal! En NFL, Noël, c'est 3 matchs, 3 tensions, et surtout 3 équipes qui jouent avec quelque chose à perdre ou à prouver. Les Commanders contre les Cowboys, les Lions contre les Vikings, et enfin, les Broncos contre les Chiefs. On va faire une vraie lecture de chaque match, du contexte, des dynamiques et surtout du scénario le plus probable. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a un de ces 3 matchs qui peut complètement dégénérer, alors qu'il n'est clairement pas celui qu'on attend le plus. On commence avec le match entre les Commanders et les Cowboys. Sur le papier, c'est un match déséquilibré. Dallas est devant au bilan, Washington est éliminé depuis longtemps. Mais justement, ce genre de match, à Noël, c'est souvent là que les surprises arrivent. Le premier élément clé, c'est le poste de quarterback à Washington. Marcus Mariota arrive diminué, et même s'il joue, la vraie question, c'est dans quelles conditions. Un quarterback limité physiquement, ça change toute une attaque. Le jeu devient plus court, plus conservateur, et surtout beaucoup plus lisible pour la défense adverse. Et ça, Dallas adore. Quand les Cowboys peuvent anticiper, quand ils peuvent attaquer le ballon, ils deviennent dangereux. Le problème, c'est que Dallas est une équipe très dépendante du scénario du match. Quand tout se passe bien, ils déroulent. Mais dès que ça se complique, dès qu'ils sont menés ou frustrés, ils peuvent vite sortir du match. Et c'est exactement là que Washington a une carte à jouer. Pas en gagnant le match dès le début, mais en restant au contact, en ralentissant le rythme, en transformant ce match en un match moche, tendu, nerveux. Si Washington arrive à tenir jusqu'au dernier quart-temps avec un score serré, la pression changera de camp. Ce ne sont plus les Commanders qui n'ont rien à perdre, ce sont les Cowboys qui doivent assumer leur statut. Dallas a plus de talent, plus de solutions offensives, et sur la durée, ça devrait faire la différence, mais ça ne sera pas propre. Ce sera un match inconfortable, avec des moments de flottement, et c'est pour ça que je vois Dallas s'imposer, mais sans jamais se rassurer. Au nord, on va avoir un Lions contre Vikings de feu. Et là, on est sur un tout autre type de match. Un match en indoor, dans un stade bruyant, avec 2 équipes qui jouent encore quelque chose cette saison. La survie pour Détroit, l'honneur pour Minnesota. Détroit arrive avec un bilan légèrement supérieur, mais surtout avec une pression énorme. Les Lions ont montré cette saison qu'ils pouvaient être explosifs, dominants, impressionnants, mais ces dernières semaines, ils ont aussi montré leurs limites. Des défaites frustrantes, des matchs où l'attaque perd en fluidité et où la défense craque dans les moments clés. En face, Minnesota arrive avec une bien meilleure dynamique. Les Vikings gagnent des matchs sans forcément briller, mais ils gagnent. Le gros point d'interrogation, c'est évidemment JJ McCarthy. S'il est à 100%, Minnesota peut attaquer verticalement, étirer la défense et poser de vrais problèmes à Détroit. S'il est limité, l'attaque devient plus prévisible et Détroit peut reprendre le contrôle. Si les Vikings osent, s'ils prennent des risques, c'est qu'ils ont confiance. S'ils jouent petit bras, c'est que quelque chose ne va pas. Côté Lions, tout passe par la ligne offensive. Si elle tient, Détroit peut imposer son tempo, contrôler le match et forcer Minnesota à courir après le score. Si elle souffre, alors les Lions peuvent vite se retrouver en difficulté en 3ème tentative et perdre le fil. Je m'attends à un match serré, tendu, avec peu d'écart. Mais Détroit a encore ce petit avantage en puissance et en capacité à répondre quand le match s'emballe. Je vois donc les Lions s'imposer, mais dans un match beaucoup plus difficile que ce que le nom des équipes pourrait laisser penser. Et enfin, on termine avec le match entre les Broncos et les Chiefs. Et c'est probablement le match le plus intéressant du lot, parce que personne ne sait vraiment à quoi s'attendre dans ce match. Denver arrive avec un excellent bilan cette saison. C'est une équipe sérieuse, disciplinée, qui sait exactement qui elle est. Elle ne cherche pas à en faire trop, elle impose son plan et elle force l'adversaire à jouer son jeu. Kansas City, en revanche, vit une saison compliquée. Les Chiefs ne dominent plus autant qu'avant. Ils sont irréguliers, souvent frustrants et obligés de forcer des situations. Ce qui rend ce match encore plus intéressant, c'est que Denver a déjà battu Kansas City cette saison. Donc il n'y a pas cette barrière psychologique du logo, du stade, de l'histoire. Les Broncos savent qu'ils peuvent gagner. La clé pour Denver, ce sera la discipline. Pas de ballon perdu inutile, pas de pénalité évitable, et surtout, ne pas offrir de vie supplémentaire à une équipe de Kansas City qui n'attend que ça. Côté Chiefs, c'est simple, ils n'ont plus rien à jouer. Et c'est souvent dans ce contexte que les équipes deviennent dangereuses. Des 4e tentatives jouées, des appels agressifs, des actions spectaculaires. Donc, même si Denver est favori dans le contenu, le scénario peut devenir fou très vite. 1 ou 2 gros jeux, un stade qui s'enflamme et le match peut complètement changer de visage. Malgré tout, sur l'ensemble de la saison, Denver a été plus constant, plus fiable, plus cohérent. Je vois donc les Broncos s'imposer, mais sur un match qui peut basculer à tout moment. Mais le match à surveiller absolument, celui qui peut partir en chaos total, c'est celui entre les Commanders et les Cowboys. Parce que c'est là que la logique peut disparaître le plus vite. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel est le match de Noël que tu attends le plus. Moi, c'est celui entre les Commanders et les Cowboys. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée et un joyeux Noël. Salut!